Bienvenue dans cette vidéo. C'est le replay d'un webinaire que j'ai donné en mars sur comment réussir ces innovations sur les 50 ans et plus, pour les 50 ans et plus, pardon. Euh, Comme vous savez, la Silver Economy a démarré en 2013 sous l'égide de Madame Delaunay et de Arnaud Montebourg, qui était ministre des Personnes âgées et ministre de l'économie. Et donc à partir de 2013, il y a eu tout un flot de conférences, de rencontres, de réunions, de petits déjeuners, de projets d'innovation. Et dans ces innovations, il y a une partie des innovations qui concerne les technologies qui vont permettre ou qui permettent un maintien plus aisé à domicile, ce qu'on appelle la gérontechnologie. Et j'avais écrit une chronique en 2000, non, il n'y a pas la date, mais en 2014, qui disait pourquoi les technologies actuelles de maintien à domicile auront du mal à se développer avant 2022. Et on m'était tombé dessus en disant que j'exagérais, etc. Il faut savoir qu'on est en 2023 et ces technologies n'ont pas vraiment encore toutes démarré. La vraie histoire, c'est qu'à l'origine, j'avais écrit pourquoi les technologies actuelles de maintien à domicile auront du mal à se développer avant 2027. Et j'ai un ami qui m'a expliqué que j'aurais peut-être du mal à expliquer euh, pourquoi 2027, ça manquait peut-être de crédibilité, et donc j'ai marqué 2022. En an 2022, ça n'a toujours pas démarré. Une des raisons pour lesquelles ces innovations n'ont pas démarré va être expliquée dans cette vidéo. Donc, qui sommes-nous? Nous sommes une agence de conseil sur le marché des seniors depuis pas mal d'années, en stratégie et en marketing. Le site d'information ageconomy.com, c'est une site d'analyse sur le site sur le marché des 50 ans et plus. Ageconomy, c'est le réseau d'affaires. On organise des soirées autour d'invités d'honneur pour les DG PDG. Et ensuite, il y a l'émission, bien sûr, le grand entretien. Donc, notre métier, c'est de répondre, c'est de trouver et appliquer les solutions stratégiques pour développer ou redresser votre activité sur le marché des seniors. On a deux types de clients. En tout cas, je m'amuse en fait entre guillemets avec deux types de clients. Ceux qui sont au démarrage d'un projet et qui ont déjà qui ont des doutes, soit par leur expérience, soit par une prise de conscience des difficultés qu'ils pourraient rencontrer et qui veulent se faire, on va dire, assister. Et un autre type, c'est ceux qui ont des doutes parce qu'ils ont lancé un projet qui n'atteint pas leurs objectifs. Et généralement, on nous demande d'intervenir à ce moment-là. Donc, postulat, comme d'habitude dans mes présentations, c'est une vision parmi d'autres. Donc, c'est un webinaire parti pris. C'est une sorte de conclusion à l'instant T, conclusion d'ailleurs qui pourra évoluer. C'est non exhaustif, donc c'est pas. Il y a d'autres éléments qui expliquent comment on crée une innovation, enfin réussir son innovation. Et chaque cas, bien sûr, est particulier. Si on rentre directement dans le concret, on s'aperçoit que les innovations qui se sont développées, et encore on pourra faire une petite parenthèse sur ce que l'on entend par se développer. Les innovations qui se sont développées sont essentiellement des innovations qui sont basées sur les fondamentaux, sur, oui, sur les fondamentaux. Je suis toujours gêné que lorsque j'entends des conférences, ou j'entends des personnes, des experts ou des personnes déclarées comme experts qui nous expliquent que les seniors adorent l'innovation, il faut innover. Et on aboutit à des innovations qui sont too much, qui sont totalement décorrélées des usages, de ce que veulent les seniors. Beaucoup d'innovations sont dans ce cas de figure. Certains me rencontrent pour me demander mon avis sur leur projet ou leur service. Euh, Généralement, souvent en fait, je suis assez déçu de ce qui est présenté. Non pas parce qu'en fait, je me sens sûr, parce qu'en fait, je donne un jugement qui est juste. C'est que, c'est que les innovations qui sont proposées, soit elles sont too much, soit elles ne répondent pas vraiment à un besoin. Les innovations qui ont réussi, ou les projets qui ont réussi, c'est les fondamentaux. C'est l'aménagement de la salle de bain. On a toujours consommé des salles de bain et c'est une salle de bain aménagée. C'est l'aménagement, c'est les résidences services seniors.
c'est les services d'aide à domicile. On a déjà utilisé des services, là c'est les services d'aide à domicile. C'est l'alimentation santé, et encore quel type d'alimentation. Mais les projets qui sont trop innovants et qui changent les usages, enfin, qui demandent une adaptation des usages existants par une génération, surtout quand on est âgé, on a tendance à plutôt se renfermer, se figer quelque part dans ses opinions, dans ses façons d'agir, même inconsciemment, ça devient plus difficile de faire changer ses opinions et ses comportements. Et c'est pour ça qu'en fait, le trop d'innovation, généralement, ne fonctionne pas. Donc, ça c'est un classique. Pour des innovations, pour avoir des idées d'innovation, on passe par des phases de divergence. Divergence, c'est le brainstorming, la génération d'idées. Et ensuite, on passe par des moments de convergence qui sont des moments où on va valider si les idées que l'on a créées en divergence sont vraiment concrètes et peuvent être appliquées. Et généralement, donc là, on est dans la deuxième, on est ici, bien évidemment. Et ensuite, on va rediverger parce qu'on aura identifié, dans cette phase en question, enfin, en tout cas, ici, on aura identifié des pistes, ici, on aura sélectionné les pistes qui sont les plus cohérentes, et on verra un petit peu comment nous on procède. Et ensuite, il y a quelques pistes qui vont être identifiées comme ayant du potentiel, et on va rediverger avec des réunions, par exemple, avec des seniors, par exemple, qui sont pile dans la cible, pour pouvoir ensuite reconverger et affiner la piste que l'on aura peut-être retenue. Donc, c'est divergence, convergence, divergence, il peut y avoir des brainstorming, on va le voir derrière, et après, il peut y avoir des focus group pour converger. Quand on commence, imaginons qu'on travaille ensemble sur le projet, sur votre projet sur les seniors, on va insister à ce que vous ayez une vision claire de ce que vous souhaitez, donc un objectif clair. Ça paraît évident à le dire, mais beaucoup de projets n'ont pas une vision claire. En fait, une vision claire, c'est expliquer ce que l'on veut sur telle échelle de temps dans les 5 prochaines années. Cette vision est généralement, ça doit être écrit en une phrase. Et généralement, quand on pose la question quel est votre objectif, par exemple dans 5 ans, généralement on a des visions, on a des réponses qui sont plus qu'en 5 pages, il faut 3 minutes pour expliquer un objectif. Et ça c'est un petit peu flou. Et ensuite on va poser la question qu'est-ce qui est important pour vous dans l'atteinte de cet objectif en question. Et on va lister du plus important au moins important, par ordre d'importance, les critères que vous nous aurez dit. Certains vont créer une innovation pour la revendre, d'autres pour la garder au contraire, d'autres pour intégrer un groupe, d'autres pour aider le maximum de personnes, d'autres pour embaucher le plus de personnes, d'autres au contraire pour ne pas embaucher et faire tout sous-traiter, d'autres pour se développer dans certaines régions et pas dans d'autres. Bref, on va comprendre où vous voulez aller et qu'est-ce qui est important pour vous pour y aller. Ça permet ensuite de faire des brainstorming et donc de diverger, et on va voir un petit peu comment nous on fait des brainstorming, de façon à pouvoir générer des idées, même aller très très loin dans les idées, même les idées, on va dire, les plus loufoques, parce que de toute façon, les différentes idées qu'on aura identifiées par la veille, par l'interview des personnes, par voir ce que font les autres, par les brainstorming, chacune de ces idées sera comparée à cette grille, à l'objectif. Est-ce que chaque, oui ou non, ou partiellement l'objectif, et ensuite vérifier si chaque piste remplit ce qui est important pour vous, pour nous, comme fournisseur du service, fournisseur du produit. Et généralement, il faut que les 4 à 5 premiers critères soient remplis pour les pistes, pour que les pistes soient valables. Et donc, on arrive à voir très visuellement, nous on le fait avec un processus visuel, où on voit très clairement, et le groupe le groupe de décideurs voit très clairement, les pistes qui sont les plus en cohérence avec vous. Donc en fait, on peut diverger parce qu'après on va reconverger, et on est vraiment ici, on va reconverger, par rapport à vos objectifs, par rapport à ce qui est important pour vous, pour ensuite après aller peut-être rediverger, refaire des études par rapport aux pistes qui auront été identifiées, de façon à ce qu'elles soient cohérentes avec l'écosystème, avec la demande des seniors, et ensuite on va reconverger pour pouvoir affiner l'offre et aller la mettre sur le marché.
Donc, comment on génère les idées? On les génère les idées par, bien sûr, l'écoute, l'analyse. On écoute personne, on écoute des conférences. On sort du cadre, on s'aperçoit qu'effectivement, il y a des acteurs qui sont nouveaux sur le marché des seniors et qui ont une vision qui sort du cadre de ce qui se fait actuellement, tout en étant très réalistes. Ils ont des visions du marché des seniors qui sont très intéressantes. Donc la question là, c'est de pouvoir faire en sorte de sortir du cadre. Comment on sort du cadre? On peut faire de la veille dans d'autres pays, par exemple, voir ce qui marche, voir ce qui ne marche pas, et on peut faire des brainstorming. Alors généralement, les brainstorming peuvent être faits avec vos équipes, par exemple, les dirigeants de votre entreprise, votre projet, ceux qui participent de près à votre projet, voire même des amis ou alors des conseillers. Ça peut être fait par un pool de professionnels. Il nous arrive d'organiser des brainstorming avec des dirigeants d'entreprise ou des dirigeants de grands groupes à très haut niveau, où on a 8, 9, 10 dirigeants de très haut niveau, et on les fait réfléchir sur un sujet hyper important, de façon, alors en fait c'est un brainstorming plutôt sur une question, par exemple, de façon à voir comment votre projet, par exemple, peut être inscrit plus facilement dans un écosystème, et se faire ce type de pool de professionnels. Ça permet d'avoir des avis de haut niveau, des avis de décideurs, des avis étayés sur un projet en particulier. Et ensuite, on peut faire des divergences sur des groupes de seniors. Voilà, donc on prend des seniors. La question qu'on va se poser, c'est est-ce que l'on prend des seniors, on va dire, pris un petit peu au hasard, ou est-ce qu'on prend des seniors qui sont pile dans la cible, un petit peu. Ensuite, ce qui est intéressant quand on travaille, nous, c'est comme on intervient sur le marché des seniors. La limite pourrait être effectivement dans chaque secteur, on n'est pas spécialiste de chaque secteur. Par contre, dans les détails techniques, par exemple, l'intérêt, c'est que ce que l'on voit fonctionner dans un secteur d'activité, peut-être la stratégie, la façon de communiquer, la façon de développer un produit, la façon de vendre, ou la façon de créer son business model, peut être extraite. Cette façon-là peut être extraite d'un secteur d'activité pour être adoptée à votre secteur d'activité. Il y a des produits, il y a des stratégies qui fonctionnent dans des secteurs d'activité qui sont autres que les vôtres, par exemple, et qui peuvent être appliquées. Et l'intérêt que l'on a, nous, c'est comme on est intersecteur sur les seniors, généralement avec des consultants qui sont spécialisés, mais on est intersecteur. Ça permet en fait d'avoir des idées, de croiser des idées entre les secteurs. Et ensuite, pour blaguer, on peut avoir des idées en modifiant son état de conscience, en régulant en fumant un pétard ou en prenant d'autres substances qui ne sont pas forcément licites. Donc là, c'est juste un petit peu pour blaguer pendant le webinaire. Les phases divergentes, c'est en fait la phase là où on a des idées. Lorsqu'on démarre un projet et que l'on ne sait pas vraiment, qu'on ne connaît pas vraiment l'environnement ou ce que pensent les seniors d'un projet, on peut très bien commencer par aller interviewer des acteurs, des spécialistes, des experts dans ce secteur en question pour comprendre quels sont les profils clés pour votre produit, votre service, de façon à ensuite aller faire des brainstorming avec ces personnes en question. D'autres ne font pas ça, d'autres vont carrément prendre des seniors au hasard, en segmentant un petit peu, mais des seniors quand même pris au hasard, qui ne sont pas vraiment dans la cible, plus ou moins dans la cible de votre projet, votre service, de façon à faire un brainstorming, une réflexion avec ces seniors en question, de façon à avoir des idées, comprendre leur comportement dans votre secteur d'activité, ce qu'ils consomment, ce qu'ils ne consomment pas, pourquoi est-ce qu'ils le consomment, quels sont leurs usages actuels, de façon à pouvoir avoir des idées. Là, l'intérêt, c'est qu'on a des idées qui partent un petit peu dans tous les sens, il faudra juste vérifier que certaines idées sont émises par des personnes qui ne sont pas vos clients et qui ne seront peut-être jamais vos clients, qui ne sont pas concernés. Donc la phase divergente, on peut prendre des seniors pris au hasard, et la phase divergente, on peut également prendre des seniors cœur de cible. Oui, ça dépend où on en est. Et dans la première vague, on peut prendre des seniors, on va dire, un peu pris au hasard, en tout cas dans une fourchette, mais des seniors pris au hasard. Par contre, dans la deuxième phase de divergence, on va pouvoir plutôt prendre des seniors qui sont pile dans la cible. De même, quand la phase convergence, en fait, on va valider que l'idée ou les idées sont en cohérence ou pas, ou comment les adapter à des clients potentiels.
Là, on voit bien que dans les phases convergentes, il faut plutôt faire appel à des seniors qui sont pile dans la cible. Et je suis toujours étonné lorsque je vois des projets qui sont testés sur des seniors pris au hasard. Quand on teste ces projets sur des seniors pris au hasard, surtout sur des projets qu'ils n'ont jamais consommés, et donc ils vont imaginer ce que ça fait que consommer votre produit ou votre service. Et si c'est au hasard, vous aurez bien évidemment, à mon sens, des conclusions au hasard également. Donc c'est quand même assez dangereux. Donc nous, on passe plus de moyens à recruter les seniors dans les phases convergentes de manière de profil de qualité qui correspondent vraiment à votre produit, de façon à pouvoir avoir des vrais exemples, des vraies idées. Et puis à valider les projets sur des utilisateurs vraiment potentiels. Tous ne font pas ça. Il y a beaucoup de projets dans la silver economy qui ont échoué parce que justement, on n'interroge pas forcément les bons seniors et vous avez des acteurs de la silver economy qui sont moins regardants que nous. Moi, je pense qu'ils sont moins professionnels sur ce point-là, tout du moins que nous, et qui vont vous tester vos produits sur des seniors pris au hasard. Vous aurez des conclusions prises au hasard et l'erreur ensuite, c'est de recevoir un livrable avec des conclusions qui ne correspondent pas vraiment à vos clients idéaux. Et lorsque vous allez les cibler, en fait, ça ne va pas forcément matcher, le discours ne passera pas, ou vous n'allez pas remplir les usages qu'ils souhaitent. L'innovation, en fait, vous pouvez commencer par la demande, c'est en fait ce que veulent les seniors ou ce que voudraient les seniors, et ensuite répondre avec une offre à la demande. Vous pouvez également commencer par l'offre, c'est-à-dire en fait, quel est votre projet, quel est votre objectif, qu'est-ce qui est important pour vous, quelles sont vos capacités de production par exemple, etc. Quelles sont vos forces, vos faiblesses, et ensuite pouvoir imaginer par rapport à votre background, par rapport à votre savoir-faire, des innovations qui vont ensuite être validées auprès des seniors pour répondre à la demande, ou les affiner par rapport à la demande. On peut prendre dans les deux sens. Et ensuite, on peut également valider via l'écosystème. Et il faut bien sûr que l'offre, c'est évident, une offre doit répondre à ce que vous voulez, doit répondre à ce que veulent les sémances en bleu, et doivent répondre également à ce que veut l'écosystème. Dans certains cas de figure, les écosystèmes sont complexes, ou alors certains acteurs ont certains secteurs sont soumis à autorisation, par exemple les services d'aide à domicile par exemple sont soumis à autorisation. Certains secteurs sont saturés, on s'aperçoit que dans certaines zones, par exemple les réseaux de services seniors, le marché est saturé dans certaines zones. Bref, il faut vraiment... donc, la vision que nous on a, c'est qu'on peut partir de la demande, mais partir de la demande, les seniors vont faire des brainstorms, vont vous donner des idées de folie. Ensuite, le risque, c'est de faire des études sur des pistes qui, de toute façon, ne seront pas compatibles avec ce que vous pouvez faire, ce que vous voulez faire. Donc, on est plutôt tendance, moi, à partir d'abord de l'offre. Faire ce que je vous dis, c'est en fait définir votre objectif, définir ce qui est important pour vous, faire un brainstorming et après recroiser les idées de façon à pouvoir extraire 3-4 pistes intéressantes par rapport à votre savoir-faire et ce que vous voulez ou là où vous voulez aller. Et ensuite, valider que ces pistes, ou en tout cas adapter ces pistes à la demande des seniors, donc en bleu, et à ce que l'écosystème peut... Pourquoi est-ce que le missile en 2014 ne développerait pas avant 2027, donc j'ai marqué 2022? Parce que c'est qu'en fait, les technologies de maintien à domicile vont être pour les personnes qui ont plus de 80 ans. Les personnes qui ont plus de 80 ans, même si on voit souvent l'inverse, ok, effectivement, sont de plus en plus connectées à Internet, mais il y a des technologies, par exemple, des technologies qui mesurent les comportements des personnes, il y a des capteurs, par exemple, qui sont quand même un peu too much ou trop difficiles à utiliser pour la génération la plus âgée. Là, il y a un effet... En fait, il y a les deux. Il y a un effet d'âge, c'est le fait de vieillir qui fait qu'on est moins habile, par exemple, pour utiliser une technologie, et c'est valable pour tous les produits. Et ensuite, il y a un effet de génération, dans le sens que les plus âgés ont moins souvent utilisé le numérique, par exemple, que les baby-boomers. Et les baby-boomers, les plus âgés, ont 78 ans. Et donc, ils seront en âge d'utiliser ces technologies que dans 4 ans, par exemple. Et donc, on va tomber à peu près
à 2027. Et c'est pour ça que j'avais dit que les technologies ne démarreraient pas avant 2027, après avoir ensuite marqué 2022. Ces technologies-là sont en cohérence avec les baby-boomers. Chaque génération a des usages qui lui sont davantage coutumiers que d'autres générations. Les jeux vidéo, c'est quand même les plus jeunes, c'est pas forcément ma génération, même si dans ma génération, il y a des personnes qui utilisent les jeux vidéo. Et les plus âgés des seniors ne sont pas ceux qui sont les plus connectés. Ceux qui sont les plus connectés chez les seniors, c'est les baby-boomers. Donc on voit bien que les technologies qui sont basées sur le numérique sont plutôt liées aux baby-boomers. Donc ceux qui ont lancé des technologies pour mesurer les comportements de missiles, pour mesurer le maintien de missiles, sont arrivés quand même trop tôt. Et on a vu des projets, des innovations qui ont démarré en 2003 et qui commencent seulement à être acceptés par les seniors. Voilà, donc il y a des usages qui sont par génération, et bien sûr, il faut être en phase avec les générations. Ensuite, il y a un autre phénomène qui se passe, c'est-à-dire qu'en fait, on peut développer un produit, une innovation pour une génération en question, et que la manière de le présenter, son fonctionnement, ses bénéfices ne correspondent pas à la génération suivante. Et donc là, il y a le risque aussi, c'est de développer un produit, un service pour une génération, par exemple, de seniors, entre 78 et 82 ans, et le temps, en fait, que votre produit up to speed, ce soit les baby-boomers qui sont en face, et que les baby-boomers ne réagissent plus pareil. Donc il y a quand même intérêt à valider, dans la convergence, valider que ces idées correspondent à la génération actuelle qui peut acheter votre produit maintenant, mais également la génération suivante qui sera en face pour votre produit dans quelques années ou dès maintenant, ça dépend où vous en êtes. Et pareil, pour les baby-boomers, la génération Y, même si dans les grandes masses, elle réagit à peu près pareil, il y a quand même des spécificités, il y a quand même des usages qui sont dans les détails qui sont différents, et c'est les détails en fait qui font les différences. Ensuite, vous avez des innovations qui, pour moi, sont beaucoup trop complexes. Et en fait, quand on les voit arriver, on comprend rien d'ailleurs, hein, pas grand-chose. C'est beaucoup trop complexe. Il y a des... Si on reprend par exemple le secteur de la téléassistance, vous avez entre 2014 et 2019, vous avez eu beaucoup d'innovations qui ont été créées. Et je parlais récemment avec un dirigeant de fabricant de matériel de téléassistance. Il avait développé des solutions, notamment sur un téléphone portable, et avec beaucoup d'options. Il y avait beaucoup de bénéfices à utiliser ce téléphone portable pour le mettre dans le secteur de la téléassistance. Ce qui c'est comme les seniors les plus âgés ne sont pas forcément habiles en fait avec ces technologies en question, et puis chaque génération ne sera pas forcément habile avec la technologie suivante. Il y a eu des erreurs. C'est en fait, il y a eu des mauvais usages et des erreurs d'usage. Ce qui fait que ça a créé problème dans le service même de la téléassistance. Et là, ce qu'il a fallu faire, c'est que ce fabricant a dégradé son service, a supprimé les options qui étaient trop complexes pour être utilisées par les plus âgés, et a décomplexifié et a rendu beaucoup plus simple son service de téléphone pour le secteur de la téléassistance. Donc il y a des projets qui sont vraiment trop complexes, on les voit arriver et en fait c'est créé par des générations qui sont plus jeunes, donc en fait dans le bain on comprend que les seniors sont différents, mais dans le bain, dans l'action, dans le nez dans le guidon, on va développer des projets et on se dit bah oui, bon, bien sûr ils vont s'y mettre, et puis après on va lire également que les seniors sont tous fans d'informatique, il y a de tout chez les seniors bien évidemment. En fait, ça aboutit souvent à des erreurs. Ensuite, en 2024, il va y avoir normalement une prime pour d'argent en fait, pour aider les seniors à adapter leur logement. Un prime adapte. Et l'idée, c'est d'adapter la salle de bain, les escaliers, etc., pour maintenir les personnes à domicile. Mais donc on pourrait estimer que un concurrent d'un acteur, enfin un acteur dans le secteur d'adaptation de la salle de bain par exemple, son concurrent, ça soit son concurrent direct qui fait également le même produit, le même service.
Moi, je pense que le concurrent direct de ces acteurs en question, c'est la solution existante. C'est ce que les seniors ont adapté actuellement. Les seniors n'ont pas adapté, n'ont pas attendu la prime adapt, n'ont pas attendu les acteurs en question pour aménager leur logement. Certains ont aménagé leur logement, d'autres n'ont pas aménagé leur logement, mais ont trouvé des alternatives. Et l'innovation, elle doit être plus forte que l'alternative, sinon que l'alternative qui a déjà été trouvée et qui est utilisée. Alors donc il y a un usage, il y a un usage, il y a une solution qui a été trouvée pour pallier à une difficulté ou pour répondre à un besoin ou à une envie. Et si on développe une innovation, il faut que l'innovation apporte un bénéfice plus fort, qu'il soit perçu comme plus fort pour répondre à pour remplacer le comportement qui avait été trouvé auparavant. Il y a plus d'une dizaine d'années, ce piquet, voyant que les seniors avaient du mal, notamment à ouvrir les boîtes de conserve, ils ont dit voilà, on va faire une languette sur les boîtes de conserve. Et la languette n'est pas restée longtemps, a été pratique à utiliser, mais on s'apercevait que les seniors avaient déjà trouvé des alternatives. Soit en fait ils prenaient leur couteau pour la boîte de conserve, soit en fait ils utilisaient des ustensiles simples pour ouvrir les boîtes de conserve. Et donc lorsqu'en fait il y a un usage qui est déjà acquis et qui remplit le besoin, qu'on arrive avec une innovation qui n'est pas assez forte, l'innovation risque de ne pas rencontrer autant de succès qu'on le pensait, car l'usage déjà acquis va perdurer. Dernier point que je voulais aborder avec vous, c'est la matrice COMGI qu'on a développée il y a pas mal d'années, plus de 15 ans. En fait, quand on a commencé les seniors en 2020, en 2000, donc il y avait plus de 20 ans, la mode à l'époque c'était d'appeler les seniors, c'était de faire des produits pour les seniors. Et après il y a une deuxième vague de mode également, de dire voilà, les seniors ne veulent pas être identifiés par le terme senior, ne veulent pas avoir des produits ghetto seniors, et au contraire il ne faut plus du tout les appeler. Les deux ont raison et les deux ont tort à la fois. Il y a des produits qui sont estampillés seniors qui fonctionnent bien, puis il y a des produits seniors estampillés seniors qui ne fonctionnent pas bien. Il y a des produits qui sont pour toutes les générations qui sont également utilisés par les seniors, puis il y a des produits pour toutes les générations qui sont de moins en moins utilisés par les seniors. Et donc on avait développé une matrice qu'on appelait la matrice COMGI. Sur l'axe horizontal, vous avez le produit. À droite, vous avez un produit dessiné, conçu que pour les seniors. Design for 50+. Et à gauche, vous avez Design for All, c'est les produits qui sont conçus pour toutes les générations. Ça peut être des produits existants qui sont élargis aux seniors, en tout cas c'est utilisé par toutes ou plusieurs générations. On aurait pu marquer multiple generation. Et sur l'axe vertical, vous avez en bas la communication pour tous, c'est qu'en fait on va parler des bénéfices, mais on ne va pas dire voilà c'est pour vous les seniors. Et en haut, vous avez la communication senior, c'est en fait on va dire clairement c'est pour vous les seniors, vous avez plus de 60 ans, plus de 75 ans, voilà une offre, voilà une innovation qui pourrait vous correspondre. Donc en haut à droite, vous avez les produits qui sont développés pour les seniors et communiqués comme étant pour les seniors. En bas à droite, en haut, je veux dire, pardon. En bas à droite, vous avez les produits désignés pour les seniors, conçus pour les seniors, mais qui sont communiqués pour toutes les générations. Généralement, on parle des bénéfices, on parle des capacités, on parle d'un environnement, on parle d'une situation, mais on ne parle pas de la personne, enfin de l'âge de la personne. Et en haut à gauche, vous avez les produits qui sont développés pour toutes les générations, mais il y a eu de la communication par canal, par exemple la publicité sur les seniors, Actimel par exemple était dans ce cas-là. Vous avez en bas à gauche les produits pour toutes les générations qui sont consommés pour également toutes les générations. En fonction de son objectif, l'objectif, notamment en termes de volumétrie que vous voulez avoir dans votre projet, cet objectif va définir là où vous vous placez et le projet plus ou moins senior que vous devez développer. On s'aperçoit qu'effectivement, plus on est en haut à droite, c'est en fait produit senior et communiqué par les seniors, donc une innovation qui est pour les seniors et à usage des seniors et communiqué comme tel aux seniors, va cibler facilement au début un nombre, on va dire, important de seniors, mais il va y avoir un plafond de verre au-delà duquel vous aurez du mal à vous développer parce qu'au-dessus, vous allez avoir des personnes qui peut-être ont besoin de votre service ou ont envie d'avoir votre service, mais comme il est estampillé senior, vont le refuser, soit par déni ou soit par autre chose. Et au-dessus, vous avez les personnes qui ne sont pas intéressées, qui ne s'estiment pas du tout senior
et qui vont également même pas vous percuter, entre guillemets, comme les jeunes disent, même pas comprendre l'intérêt de votre service. Le produit que vous voyez, le saladier, c'est enfin, un système pour la salade, en fait, c'est la marque Oxo. La marque Oxo, c'est une marque américaine. L'histoire, en fait, c'est un monsieur qui voyait que sa femme avait de l'arthrose, de l'arthrite, et qui souhaitait que sa femme continue à faire à manger. Et donc, il a développé des produits de cuisine qui sont plus faciles d'utilisation pour les personnes qui ont de l'arthrose ou qui sont atteintes d'arthrite. Et donc, cette marque s'est développée sur une cible très précise, très, on va dire, entre guillemets, ghetto senior, avec des produits qui avaient vraiment un look senior. Et là, il y a eu un plafond de verre. Et pour dépasser ce plafond de verre, ils ont fait appel à une agence de design qui s'appelle Smart Design, qui est à New York. Et les designers sont vraiment des génies, c'est-à-dire qu'en fait, ils ont modifié les produits qui étaient clairement ghetto senior en des produits pour toutes les générations modernes et in. Et donc, la personne âgée comprend que c'est pour elle, mais arrive à comprendre que c'est pas que pour elle, donc que c'est pas parce qu'elle est âgée. Et les plus jeunes générations l'ont également utilisé. Et on voit même, donc en fait, c'est une sorte de produit moderne, design et un peu haut de gamme. Et on voit même des seniors qui sont prêts, qui sont fiers de montrer leur ouvre-boîte, par exemple Oxo, à la famille, alors que c'est un ouvre-boîte qui pallie. Donc, ils sont passés d'un produit qui était en haut à droite à un produit qui est plutôt ici, oui. Enfin, ça dépend comment on le positionne, mais ça serait plutôt en bas. Communication pour tous et un design plutôt pour tous. Donc en fait, ils ont fait carrément ça. Ils ont fait même plutôt ici d'ailleurs. Donc ils ont carrément fait ça. Il y a toujours un cœur de cible senior, bien évidemment, mais c'est aussi pour ceux qui veulent faire la cuisine de manière plus facile. Et certains qui vont acheter Oxo parce que c'est sa notoriété, parce que c'est prestigieux, entre guillemets. Donc, en fonction de ce que l'on veut, on peut avoir des innovations qui sont clairement pour les seniors, des innovations qui sont pour toutes les générations, qu'on adapte également aux seniors. Ce qui se passe également, c'est que lorsque l'on est... nous, on voit beaucoup de projets qui sont arrivés, enfin, on a eu beaucoup de projets, puis on en voit beaucoup, des projets qui sont conçus pour les seniors, en estimant ou en surestimant le marché, en estimant que le marché est plus important que l'on pensait au début, et lorsque l'on calcule le marché potentiel, là on est très très fort pour calculer le marché potentiel, on s'aperçoit que les porteurs de projets sont déçus par le marché potentiel. Vous imaginez des millions, et des fois c'est quelques centaines de milliers, voire quelques dizaines de milliers de marchés potentiels. Et on s'aperçoit que le marché potentiel, il n'est pas en raccord, la stratégie actuelle aboutit à un marché potentiel qui n'est pas en raccord avec les objectifs de l'entreprise. Et donc, une des pistes, c'est soit d'arrêter le projet pour faire autre chose, mais sinon, une des pistes, c'est de réfléchir quel autre type de population que les seniors sont également intéressés par cette innovation et ce produit. Et en réfléchissant, on trouve généralement d'autres populations, et dans ce cas-là, on devient un produit unique pour plusieurs générations, et des fois même qui répond aux bénéfices de plusieurs générations. Je prends un exemple. Les chaussures Mephisto, qui sont utilisées, c'est des chaussures un peu haut de gamme, un peu classe, un peu solide, on va dire ça comme ça, plutôt marque senior. Une grande composante sont les seniors. Si un jeune va acheter des chaussures Mephisto dans le commerce, vous pouvez faire un essai, par exemple, et vous allez voir les chaussures, certaines chaussures ont des fermetures éclairs. Donc il y a les lacets, bien évidemment, mais aussi les fermetures éclairs. Les fermetures éclairs ont été mises en place essentiellement à l'origine pour les seniors, pour que les chaussures s'enlèvent facilement, sans avoir à se baisser et à faire les lacets, défaire les lacets. Un simple zip suffit. Un simple dézipper suffit. Et lorsque vous êtes plus jeune et que vous allez en commerce, bien évidemment, le vendeur ne va pas vous dire c'est pour la facilité de mettre. Non, il va dire c'est pour la rapidité. C'est pour pouvoir mettre ses chaussures rapidement, ce qui est vrai d'ailleurs. Et donc la même chaussure apporte un bénéfice de rapidité pour les plus jeunes et un bénéfice de confort d'usage en fait, des chaussures, en tout cas lorsqu'on les met, lorsqu'on les enlève, pour les plus âgés. Et c'est pareil, c'est qu'ils ont élargi, donc le produit est le même, mais ils ont élargi la communication du bénéfice à des gens plus jeunes,
Ça a plusieurs intérêts. Ça a l'intérêt, d'une part, de cibler d'autres générations, mais ça a aussi intérêt de déghettoiser la marque. Si on dit, voilà, si c'est les chaussures qui sont vite enfilées, ça peut correspondre plus facilement à des plus jeunes. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Si vous le souhaitez, nous pouvons échanger. Généralement, on offre un entretien stratégique euh, pour échanger sur votre projet. Donc c'est si vous souhaitez avoir un avis sur votre projet, si vous souhaitez par exemple si vous pensez que votre innovation est un peu too much, on peut donner notre avis. Donc là c'est gratuit pendant 1 heure, évidemment. Et après bien sûr on peut travailler ou pas ensemble dans votre, pour vous accompagner. Si vous le souhaitez, vous écrivez à fserrière@frédéricserrière.com, fserrière@frédéricserrière.com, et on vous proposera des dates pour prendre ce rendez-vous stratégique d'1 heure. Ça sera en visio, bien évidemment. J'espère que j'ai pu faire un petit peu avancer votre réflexion. D'ici là, merci d'avoir écouté cette vidéo jusqu'à la fin. Merci beaucoup.